Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendrez bien parce que le rhume des foins a eu raison de moi et je crois que plus aucun médicament, plus aucune molécule fonctionne sur moi. Donc certainement je vais parler du nez comme un petit canard, donc vous étonnez pas si ma voix elle est un peu différente, je m'en rends pas vraiment compte, mais peut-être. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de ces petites phrases qui nous semblent si anodines et qui pourtant peuvent être des réels entre guillemets, poison dans notre vie. Donc, ces petites phrases, c'est des phrases qui sont du genre « je ferai 3 petits points quand » ou « je commencerai telle chose quand » 3 petits points. J'arrêterai de faire 3 petits points quand 3 petits points. Donc, si on prend des exemples de notre vie quotidienne, c'est par exemple « j'arrêterai de manger des gâteaux quand je serai moins stressée » ou « je ferai un week-end avec mon mari quand j'aurai plus de temps ». Ou je me mettrai au sport quand j'aurai perdu du poids, ou encore je m'achèterai de nouveaux habits quand j'aurai la taille que je souhaite quand je serai plus mince, ou bien je ferai un bébé quand j'aurai atteint tel statut dans mon entreprise. Ça peut aussi être je ferai plus attention à mon couple quand les enfants seront plus grands, ou je voyagerai quand je serai plus vieux, je travaillerai sur moi quand j'aurai plus de temps ou quand j'aurai plus d'argent, ou encore j'irai voir mon kiné quand vraiment j'aurai très 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 mal et que je serai au bout de ma vie. Je ferai cette expédition en solo dans un pays étranger quand j'aurai plus de temps, ou encore, je voyagerai quand le Covid sera terminé, etc. Alors, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que ces petites phrases, elles vous semblent vraies. C'est-à-dire que vous pensez vraiment que c'est la vérité pour vous et que vous êtes à un instant T en incapacité de faire quelque chose parce que les conditions, elles sont pas réunies. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est complètement normal, que instinctivement, naturellement, notre cerveau nous emmène dans cette direction de nous dire voilà, il n'y a pas tout ça, toutes les conditions ne sont pas réunies, alors ne le fais pas, ne te lance pas, ne commence pas. Donc en réalité, ces phrases qui nous semblent être la réalité dans notre cerveau, ce n'est pas la réalité. Mais ce que c'est que c'est un moyen pour notre cerveau de nous laisser là où on est pour nous permettre d'économiser notre énergie et de pas nous mettre en danger. En soi, il n'y a rien de problématique avec ça. Mais je voudrais vous permettre aujourd'hui de prendre plus de hauteur par rapport à ces situations-là pour essayer de voir qu'est-ce qui se joue vraiment et quels sont les impacts. Mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quand même, je tiens à vous dire que il est hyper important de s'écouter toujours, de prendre le temps de s'observer avec curiosité et de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on sent, quelles sont les émotions qu'on a, qu'est-ce qu'on est en train de se dire. Et c'est toujours la première chose à faire et il n'est pas question de juger cette partie-là ou de ne pas s'écouter. Au contraire. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir, une fois qu'on a fait cette première étape de curiosité et d'observer qu'est-ce qui se passe, de voir effectivement, est-ce qu'on est OK avec ça ou est-ce qu'on n'est pas OK avec ça. Et peut-être que vous vous dites, je commence pas à faire ça parce que je me sens trop fatiguée en ce moment. Et c'est important à ce moment-là de vous écouter, de dire effectivement, là je suis fatiguée, j'ai les yeux qui se ferment, j'ai plus d'énergie dans le corps, j'ai besoin de me reposer et écoutez-vous et bien entendu, remettez-le à plus tard. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans bien des cas, ce qui se passe, c'est que cette petite phrase qui nous semble légitime, qui nous dit qu'on n'a pas le choix d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on pense que si les conditions elles sont pas réunies, alors on pourra pas le faire. Je voudrais vous montrer que dans bien des cas, ce n'est qu'une pensée et que ce n'est pas la réalité et que du coup, c'est complètement optionnel. Et étant donné que c'est optionnel, on peut choisir de faire, entre guillemets, l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et oui, il est complètement possible de se dire, ok, je peux pas voyager à l'étranger parce que pour le moment, au niveau du Covid, ça m'est impossible en termes de légalité, c'est-à-dire que vraiment, il y a une loi qui nous empêche de le faire, mais vu que j'ai envie de voyager, je vais voyager en France et je vais passer des super moments.
Oui, il est possible de se dire, mais en réalité, j'ai 10 kilos de trop, et alors? Je vais me refaire toute ma garde-robe pour me sentir belle, pour me sentir bien, pour me sentir rayonnante, et je suis OK avec ça. Vous avez aussi la possibilité de vous dire, OK, je sais que le boulot c'est compliqué, je sais que je me sens stressée en ce moment, je sais qu'il y a plein de choses compliquées, mais si je continue à manger des gâteaux ou du sucre, je sais que ça va rajouter qu'une couche de problème, donc je vais arrêter de le faire. Donc les deux choix sont possibles au même moment. Et c'est ça qui est important de voir, c'est qu'en réalité, en permanence, vous avez les deux choix possibles. Vous avez le choix de vous dire, je ferai un week-end avec mon mari quand j'aurai du temps, et vous avez le choix de vous dire que vous allez faire un week-end avec votre mari et que vous allez trouver ce temps-là. Vous avez au même moment la possibilité de vous dire, j'irai voir mon kiné quand j'aurai énormément mal et que ce sera vraiment douloureux pour moi. Et vous avez la possibilité de vous dire, je vais aller voir mon kiné maintenant, même si je suis pas au bord de la paralysie. Au même moment, vous avez le choix de vous dire, je voyagerai quand le Covid sera terminé, ou de vous dire, eh ben, je vais commencer à voyager maintenant et je vais voyager en France dans des endroits que j'ai encore jamais fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Les deux choix sont possibles au même moment. Mais je vous dis tout ça aujourd'hui parce que ce que je ne veux pas, c'est que vous n'ayez pas conscience de ce choix-là qui se présente devant vous à chaque instant. Et que, en réalité, cette petite phrase « je le ferai quand », ça peut littéralement vous bloquer, ça peut littéralement vous laisser dans l'inaction. Et on peut avoir tendance, du coup, à ne pas créer la vie qu'on aimerait avoir, à ne pas, du coup, se sentir épanoui, à ne pas se sentir à sa place. On attend toujours que ce soit le meilleur moment, que toutes les conditions soient réunies, mais en réalité, c'est vous qui décidez si toutes les conditions, elles sont réunies là maintenant. C'est vous qui décidez. C'est une pensée que de se dire que toutes les conditions, elles sont réunies ou pas. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent une habitude que l'on fait complètement de manière inconsciente, sans s'en rendre compte, qu'on a l'habitude de se dire « Ok, je ferai ça, mais ce sera plus tard. Quand ?» 3 petits points. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que cette petite phrase-là, elle peut vous empêcher d'améliorer votre vie. Ça peut vous empêcher de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Cette petite phrase, elle peut vous empêcher de faire les choses différemment, de découvrir d'autres choses, de vous proposer d'avoir d'autres expériences. Écoutez-moi bien, c'est un peu comme si vous disiez à la vie, écoute, si tu mets le cadre parfait, si tu mets toutes les conditions parfaites, alors à ce moment-là, je me permettrai de vivre des choses qui me font plaisir, sinon, je me permettrai pas de vivre. Et c'est clairement ça qu'on fait, mais c'est à vous de créer les conditions qui vous permettent de faire les choses que vous avez envie de faire. Attendez pas que la chance vienne, attendez pas que la vie vous apporte une condition qui serait la condition qui vous permettrait de faire. Vous avez complètement le choix là-dedans. Mais c'est pas la vie qui doit décider pour vous, c'est vous qui devez décider pour vous-même. Mais même si c'est vous qui pouvez décider pour vous-même, vous pouvez prendre la décision de dire « Ok, moi je décide de laisser ma vie entre les mains de la vie, entre les mains de l'univers et de voir ce qu'elle va m'apporter. » Et vous pouvez faire ce choix-là complètement, il n'y a pas de problème avec ça, mais faites ce choix en conscience. Choisissez consciemment de vous dire « Ok, là pour le moment, moi j'ai décidé que c'était la vie qui allait m'apporter des choses et que j'allais rester inactive dans ce processus-là. C'est mon choix, c'est ma décision, mais choisissez-le consciemment. » Alors si on revient à cette petite phrase « je ferai quand » ou toutes les autres formulations possibles, en réalité, tout ce que votre cerveau veut faire, c'est à chaque fois mettre un peu plus de temps encore devant, c'est-à-dire repousser cette échéance-là, parce qu'il se dit, bah voilà, tout ce que je repousse, finalement, c'est du temps gagné de confort, c'est du temps gagné de sécurité, c'est du temps gagné, donc il repousse à chaque fois comme ça cette échéance. Mais votre vie, elle n'attend pas vos rêves, ils attendent pas non plus vos envies, votre santé, vos relations avec les autres. Elles attendent pas, elles ont pas à attendre si vous en faites pas le choix. Si vous faites le choix que ça attend, il n'y a pas de problème et vous attendez. Mais si vous voulez faire un autre choix, vous pouvez le faire. Parce que d'une certaine manière, on peut attendre longtemps comme ça. Je dis pas qu'il faut tout faire tout de suite, pas du tout. Mais je voudrais juste vous donner cette idée de choisir consciemment ce que vous êtes en train de faire et donc de choisir en conscience ce que vous allez remettre à plus tard. Et bien sûr qu'il y a des projets qu'on a envie de remettre à plus tard, qu'on se dit bah effectivement moi j'estime que il n'y a pas les conditions qui sont réunies, vraiment pas du tout, et je remets ça à plus tard. Mais demandez-vous quelles sont les raisons pour lesquelles vous remettez à plus tard et soyez OK avec ces raisons-là. Aimez les raisons pour lesquelles vous ne le faites pas là, maintenant, tout de suite. Mais l'objectif, c'est de choisir.
et de décider et de dire oui, je le fais pas maintenant parce que, peu importe, j'aimerais, j'ai besoin, j'estime que j'ai besoin d'avoir telle ou telle condition et je suis OK avec les raisons de le remettre à plus tard. On va pas tout faire tout de suite, c'est juste pas possible et on a en plus des priorités dans la vie, donc il n'est pas question de tout faire tout de suite, mais sachez pourquoi vous remettez à plus tard et aimez les raisons pour lesquelles vous le remettez à plus tard. Parce que ce que je ne veux pas pour vous, c'est que tout ça se passe sans même que vous en ayez conscience. Donc je voudrais que vous repreniez dans un premier temps, le pouvoir sur ça, sur le fait d'être observateur de votre vie, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de pourquoi vous remettez à plus tard et de prendre conscience de ça. Et la deuxième chose que je ne veux pas, c'est que vous ayez l'impression que vous n'avez aucun pouvoir, que vous n'avez pas le pouvoir sur ce choix-là, que ça dépend de la chance, que ça dépend de la vie, et que si tout est réuni, alors vous aurez peut-être la chance de vivre quelque chose qui vous fait rêver, sinon pas du tout. En réalité, vous avez tout le pouvoir dans cette situation, complètement. Et pour essayer de voir comment ça se joue dans votre vie, je vous propose comme exercice de lister tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce à quoi vous pensez, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de commencer ou d'arrêter, et que vous vous dites à chaque fois « je le ferai quand ?» ou « j'arrêterai quand ?» « je commencerai quand ?» etc., etc. Et de voir comme ça tout ce que vous remettez à plus tard et interrogez-vous sur pourquoi. Pourquoi vous remettez cette chose-là à plus tard ? Est-ce que vous êtes OK avec les raisons qui vous font remettre ce choix à plus tard ? Est-ce que cette chose que vous remettez à plus tard, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Demandez-vous comment serait votre vie si vous faisiez cette chose maintenant, dans la semaine à venir ou dans les mois à venir. Demandez-vous, est-ce que le fait de faire cette chose-là ou d'arrêter de faire une chose, peu importe, ça améliorerait votre vie ? En quoi votre vie serait différente ? En quoi vous seriez différent ? Qu'est-ce que vous penseriez de différent sur vous une fois que vous aurez fait cette chose ? Et demandez-vous qu'est-ce que ça vous coûte de repousser cette chose à plus tard. Donc voilà, listez tout ce qui vous vient et interrogez-vous avec ces questions-là sur ce que vous avez pu mettre en lumière et observez ce qui se passe, ce qui se joue. Et parmi toutes les choses que vous aurez listées, je suis convaincue que dans cette liste, il y a au moins une chose qui est importante pour vous et que vous pouvez commencer à faire là, demain, et qui vous permettrait d'avoir une vie meilleure. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans ces petites phrases-là que je vous cite, qui sont un petit peu, entre guillemets, poison, il est intéressant de voir que la première partie de la phrase, elle est intéressante dans le sens où elle va vous donner un accès à tout ce que vous avez envie, tout ce dont vous rêvez, tout ce qui vous tient à cœur. Donc prenez le temps d'observer cette première partie de phrase. Ça peut être par exemple « j'arrêterai de fumer quand ?» je prendrai du temps avec mon mari quand, je prendrai du temps avec mes enfants quand, je commencerai à faire du sport, je commencerai à faire du piano quand, etc., etc. Et en réalité, cette première partie de phrase vous indique ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous avez envie de changer, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer. Donc c'est hyper intéressant d'observer qu'est-ce qu'il y a dans cette première partie de phrase. Et la deuxième partie de la phrase, elle est tout aussi intéressante parce que c'est la partie de la résistance de votre cerveau qui est mise en lumière. Donc, on va avoir dans cette deuxième partie de phrase toutes les pensées qui sont, dans la majorité des cas, pas la réalité, qui sont juste des pensées, qui sont juste optionnelles, sur voilà toutes les excuses que va vous donner votre cerveau pour surtout que vous restiez bien chez vous, dans votre canapé, à regarder Netflix, à manger des gâteaux et à surtout ne pas bouger, ne pas dépenser d'énergie et rester bien en sécurité. Donc cette deuxième partie de phrase, elle est intéressante à regarder. Vraiment, regardez-la avec hauteur, avec amusement, en vous disant tiens, c'est vrai que là, je remarque que si j'écoutais mon cerveau, voilà, je mangerais des Haribo toute la journée et puis j'irais pas travailler et puis tout ça, quoi. Donc, observez avec bienveillance, avec curiosité. Vous êtes juste normal, vous êtes juste un être humain avec un cerveau. Donc, ne vous jugez pas, c'est complètement normal que ça se passe comme ça, mais soyez curieux, c'est hyper intéressant. Et si je vous donne un autre exemple, on peut par exemple se dire, voilà, j'arrêterai de fumer quand j'aurai 40 ans. Donc l'envie que vous avez, cette première partie de phrase, c'est que dans le fond, vous aimeriez arrêter de fumer. Et votre cerveau, lui, vous dit, non, attends tes 40 ans, tu es trop jeune encore pour arrêter de fumer. Donc il se laisse encore du temps, votre cerveau il se dit, voilà, au moins,
t'inquiète, je resterai confortable encore un certain temps. Et c'est le moyen qu'il a trouvé pour le moment pour se dire, voilà, ne génère pas toutes les problématiques qui peuvent être associées au fait d'arrêter de fumer, attends tes 40 ans et puis on verra après. Et le jour où vos 40 ans arrivent, à ce moment-là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit, d'une certaine manière, vous permettez à votre cortex préfrontal d'avoir un niveau sonore plus élevé et qui vous dira « Ok, j'ai décidé que j'allais arrêter de fumer à 40 ans, j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même, donc je vais arrêter de fumer. » Et dans ce cas-là, vous mettez en place ce processus d'arrêter la cigarette. Mais si vous décidez de laisser votre cerveau primaire avec un volume sonore très 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 élevé et vous dire « Ah non, c'est pas du tout le moment, il y a trop de stress au travail, tu peux pas arrêter de fumer maintenant, il y a des problèmes à la maison, ou alors tu te sens seul, donc surtout arrête pas ça, ça va rajouter une couche supplémentaire. » Donc il va vous dire non, arrête pas du tout de suite, c'est presque un danger pour toi d'arrêter maintenant, surtout ne le fais pas. Et pourquoi il fait pas? Parce que pour lui, fumer c'est une habitude, et que changer une habitude, ça va être désagréable, que ça va générer des émotions désagréables, que physiquement vous allez potentiellement ressentir le manque de nicotine, etc. Et votre cerveau, il dit non. Moi, j'aime rester dans ce que je connais, dans ce qui est habituel, même si cette habitude, elle peut être mauvaise pour moi, pour lui, il se sent plus en sécurité à rester dans quelque chose qu'il connaît. Donc, prenez une chose qui vous tient à cœur et que vous remettez à plus tard parce que vous pensez que c'est pas le bon moment et demandez-vous, et si c'était pour vous le meilleur moment pour commencer ou pour arrêter? Et accueillez ce que votre cerveau primaire va vous apporter. Regardez tout ça comme si vous étiez vraiment à l'extérieur de votre corps et dites-vous que c'est normal, mais là vous avez le choix de reprendre le contrôle de votre cerveau et dire à votre cerveau « Ok, merci pour tout ce que tu m'apportes, je sais que tu veux mon bien, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire cette chose-là qui est importante pour moi parce que ça m'est bien plus utile. » Mais c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, et ça ne veut pas dire que ce sera confortable. Et donc personnellement, j'ai un exemple flagrant dans ma vie à quel point mon cerveau fonctionne, mais tellement bien, il est tellement fort, j'ai un cerveau primaire qui est tellement efficace. C'est-à-dire que depuis qu'on s'est mariés, donc ça va faire 12 ans, on s'est dit qu'on aimerait bien partir vivre en province. Et bizarrement, 12 ans après, on l'a pas fait. Pourquoi? Mais parce que, comme je vous dis, vu que j'ai un cerveau primaire de compète, mon cerveau primaire, il m'a dit, mais attends, tu vas pas déménager. T'es enceinte, t'as une place en crèche. Non, reste là. Deuxième enfant, deuxième place en crèche. Non, tu peux pas partir tout de suite. Troisième enfant, troisième place en crèche. Non, tu peux pas partir. Et à chaque fois, il m'a trouvé comme ça des excuses. Ah bah non, attends, là, tu viens d'être augmenté, t'as un nouveau poste. Ah bah non, tu peux pas partir. Après, ça a été, ah bah non, mais attends, là, t'as lancé ton entreprise. Ah bah non, tu peux pas partir maintenant. Ta clientèle, elle est ici, donc tu peux pas. Puis alors après, quand il y avait plus trop d'excuses, il m'en a trouvé d'autres. Parce qu'en fait, en réalité, il en trouve toujours. C'est ça qui est terrible. Après, il m'a dit, mais tu te rends compte? Tes enfants, si tu les changes d'école, si l'école elle est pas bien, si les maîtresses elles sont pas bien, si tes enfants ils sont pas bien là-bas, comment tu vas faire? Et puis tu vas perdre tes amis, puis il va falloir te faire d'autres amis, est-ce que tu vas réussir à rencontrer des gens? Il m'a trouvé toutes les excuses du monde et il a été hyper fort pour me faire flipper, mais vraiment. Et moi je me suis dit non, reste dans ta grotte en sécurité, Laetitia, où tu habites aujourd'hui, c'est tellement mieux. Et donc, ça me fait beaucoup sourire parce que la décision de partir qu'on n'a pas prise depuis 12 ans, donc c'est-à-dire qu'on a fait le choix inverse de rester dans notre grotte où on est aujourd'hui, et la vie, boum, elle te dit, écoute, ça fait 12 ans, Laetitia, que t'as pas pris la décision maintenant, il est temps de partir. Et elle te laisse plus le choix. Elle m'a dit, bah oui, maintenant il faut quitter l'appartement. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que j'ai le choix. J'ai le choix de rester vivre dans la région dans laquelle je suis, dans un appartement plus petit, dans une ville des alentours qui me plaît un peu moins, mais clairement, là on s'est dit, ok, là c'est le moment de se lancer, de vivre l'inconfort, de se mettre peut-être un peu en insécurité pour vivre autre chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, ok Laetitia, est-ce que tu te vois là vivre le reste de ta vie à cet endroit-là, dans un plus petit appartement, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas la vie que je veux vivre. Je veux pas vivre le reste de ma vie comme ça. Et du coup, là, bizarrement, entre le fait que la vie me pousse à faire ce choix et effectivement cette prise de conscience où je me suis dit, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est pas comme ça que je m'épanouis. J'adore être plus proche de la nature. Je vis en pleine ville, donc
Donc finalement, c'est ce qui fait que je sais qu'aujourd'hui, on va plus écouter notre cortex préfrontal que notre cerveau primaire. Et comme vous le voyez, le cerveau primaire de mon mari aussi fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on était 2 dans ce processus de rester dans notre grotte. Donc voilà. On verra comment ça va se passer quand on va déménager, dans quelle région on va vivre, etc. On sait qu'il va y avoir du changement, on sait que ça va pas toujours être confortable, mais quand je vous posais tout à l'heure la question de vous dire qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas le faire, parce que si on part, on aura probablement beaucoup plus de chances de pouvoir vivre dans une maison, et donc en réalité, en ne prenant pas cette décision depuis 12 ans, potentiellement, ça nous a privés de vivre dans un cadre plus agréable, d'avoir un jardin, d'avoir nos enfants qui jouent dehors au lieu d'être obligés de sortir au parc, d'être plus proche de la nature, peut-être d'avoir la mer pas très loin, d'avoir moins de bruit, d'être plus détendu. En réalité, le fait de ne pas avoir fait ce choix a eu un coût. Alors, ça a eu un coût, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des avantages. C'est-à-dire que, voilà, on a eu une qualité d'enseignement qui était extraordinaire, on a eu des places en crèche avec des gens super, donc on a eu beaucoup de choses à côté. Mais en réalité, en faisant un choix, il y a toujours un coût, il y a toujours quelque chose du coup qu'on n'a pas, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça nous coûte de remettre à plus tard ces choses-là. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez vous interroger sur ces questions-là. C'est toujours hyper intéressant. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.